Approche, juif. Approche. Tout près. Sois sans crainte. Qu'elle reste le lot de ton ennemi. Tu te nommes Nathan? Oui. Nathan le sage? Non. Bien sûr, ce n'est pas toi qui te nommes ainsi, c'est le peuple. Le peuple, c'est possible. Tu ne penses tout de même pas que je néglige la voix du peuple? Il y a longtemps que je désire connaître l'homme qu'elle nomme le sage. Et si elle le nommait ainsi par dérision? Si, pour le peuple, sage n'était rien d'autre qu'intelligent, et intelligent, celui-là seul qui comprend bien son intérêt. Tu veux dire son véritable intérêt? Alors bien sûr, le plus égoïste serait le plus intéressé, et bien sûr, sage et intéressé ne ferait qu'un. Tu prouves ce que tu veux réfuter. Les véritables intérêts de l'homme, le peuple ne les connaît pas. Toi, si, tu as au moins cherché à les connaître. Tu y as réfléchi. Ceci fait seul le sage. Dites, qu'est-ce que cela signifiait, cette fuite précipitée? Cette façon de nous laisser en plan? Le fait maintenant de ne pas entrer avec Nathan? Récha aurait-elle fait si peu d'effet sur vous? Au contraire, tellement... On dirait un pauvre oiseau qui bat des ailes englué sur sa perche. Allez, avouez que vous l'aimez à la folie. À la folie? Vraiment, vous vous y connaissez à merveille. Accordez-moi l'amour, je vous ferai grâce de la folie. Parce qu'elle se conçoit d'elle-même. Un Templier aimait une jeune Juive. À première vue, cela ne paraît pas très sensé. Mais il y a parfois, dans une chose, plus de sens que ce que nous y mettons. Et il ne serait pas si extraordinaire que le Sauveur nous attirât vers lui par des voies que l'homme sensé de lui-même n'emprunterait pas. Ne souriez pas. Qui sait? Ou, si vous souriez, laissez-lui du moins une illusion qui réunit le juif, le chrétien et le musulman. Une illusion bien douce. Bien douce à moi aussi. Va, loyal Daya, va. Vois ce qu'elle fait, et si je peux lui parler. J'irai ensuite à la recherche de cet ange gardien, si farouche, si fantasque. Je le trouverai, je l'amènerai ici. Je vous souhaite bon courage. Quand ensuite la douce illusion fera place à la vérité plus douce encore, crois-moi Daya, pour l'être humain, un homme est encore préférable à un ange. Tu ne m'en voudras pas tout de même de voir notre exalté guéri de son rêve d'ange. Vous êtes si bon et en même temps si mauvais. C'est donc vous, mon père? Sain et sauf? Je me figurais que vous aviez seulement envoyé votre voix en avant. Où êtes-vous? Quelle montagne, quel désert nous sépare encore? Vous respirez entre les mêmes murs que votre Reïcha et vous ne courez pas l'embrasser. La pauvre Reïcha qui a été la proie des flammes, qui a failli brûler. Failli seulement, ne tremblez pas. Le feu, quel mort affreux. Mon enfant. Quel bouffon je fais? Bouffon d'un bouffon. Calme, mon derviche, calme. Et quoi? Ce ne serait pas bouffonnerie que de primer des milliers d'hommes, les sucer la moelle, les piller, les martyriser, les égorger, et de vouloir en même temps se faire passer auprès de quelques-uns pour un ami de l'humanité? Ce ne serait pas bouffonnerie que de singer la bonté de l'être suprême qui se pense en discernement sur le bien et sur le mal, sur les champs et sur les déserts, sur le soleil et sur la pluie, sans avoir du suprême la main toujours pleine? Quoi? Ce ne serait pas bouffonnerie? Assez, tais-toi. Très heureux de voir ce brave jeune homme. Tout jeune encore. Allons, avec l'aide de Dieu, on pourra en faire quelque chose. Difficilement plus, révérend père, qu'il n'est déjà, et plutôt moins. Je souhaite du moins qu'un chevalier si pieux puisse demeurer longtemps florissant et verdissant au service de notre chère chrétienté et pour la cause de Dieu. Ce qui ne saurait manquer si seulement la jeune bravoure accepte de suivre les conseils de la maturité. À part cela, que puis-je pour vous, monsieur? Me donner ce qui justement manque à ma jeunesse, un conseil. Très volontiers. Mais ce conseil, il faut le suivre. Pas aveuglément tout de même. Qui dit cela? Bien sûr, nul ne doit négliger l'usage de la raison que Dieu lui a donnée.